Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de The Purpose Talk. Alors aujourd'hui, nous continuons avec notre série que nous avons commencé, notre série qui porte sur le lifestyle. Le thème de notre série, c'est 25 sources de stress inutiles et nous sommes aujourd'hui à la dernière partie de cette série. Il y a toujours des gens qui vont dire quelque chose. Donc si vous voulez vous baser sur ce que les gens disent, vous stressez inutilement dans votre vie, vraiment c'est pathétique. Quand je vois cette personne, pourquoi je stresse? C'est-à-dire que tu n'es pas en paix, ton cœur bat vite. C'est pas à moi, je suis pas en train de parler de love. Mon boss va venir, il va te faire quoi? Mais je n'ai pas pu payer ça, je n'ai pas pu faire, mais je vais faire comment alors? Si ton poids te stresse, c'est un stress inutile parce que tu as la solution dans tes mains. Les gens doivent toujours approuver ce que tu fais ou tes choix. Tant que les gens t'ont pas applaudi, les gens t'ont pas posté, tu penses que tu n'as pas réussi parce que quelqu'un t'a pas dit que tu n'as pas réussi. La prochaine source de stress, ce sont les angoisses. Alors, vous savez pertinemment de quoi je parle. Si jamais je prends l'exemple, on commence à penser, et si ma vie tourne mal? Et si j'échoue? Et si ce que je fais ne réussit pas? Et si je n'arrive pas loin? Et si je meurs? Il y a des gens qui vont jusque-là. Je ne mourrai pas au nom de Jésus. Il y a des gens qui vont jusque-là, toujours à se demander et si, et si. Et ce qui est malheureux, c'est que on sait qu'on n'a pas le contrôle sur ces choses-là. On ne sait pas le lendemain. On sait que même si on se pose ces questions, il n'y a aucune réponse. C'est le Seigneur seulement qui a la réponse. Mais on se pose quand même ces questions. Et généralement, c'est toujours négatif. Alors, laisse-moi te dire que ça n'arrangera rien. Ça va plus augmenter tes peurs, ça va plus augmenter ton anxiété, ça va plus augmenter le stress en toi et souvent même ça va te pousser à échouer. Souvent ça va jouer comme un rôle puissant de sorte à te pousser vraiment à échouer. Parce que la Bible nous parle aussi du pouvoir de la langue. Donc surtout en tant que chrétien, tu dois savoir que ce qui sort de ta bouche a de l'impact, a du pouvoir, a la puissance de se manifester. Ces angoisses-là ne vont te mener nulle part. C'est une grosse source de stress inutile. Alors, évitez les angoisses. Évitez de vous poser les questions. Et si vous ne connaissez pas le lendemain, lorsque vous avez ces pensées-là, priez le Seigneur afin que lui-même il puisse continuer à guider votre vie. Proclamez de votre bouche que vous faites confiance à Dieu. Proclamez dans vos prières, Seigneur, je te fais confiance. Je sais que tu es le maître de mon avenir. Alors, quel que soit ce qui se passe dans ma tête, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que je pense en ce moment, les pensées négatives, je prie au nom de Jésus afin que ces pensées me libèrent et je déclare que par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu pour moi, j'ai un avenir brillant, je déclare que, etc. en fonction de ce que vous vivez, en fonction de vos pensées. Ne laissez pas vos pensées vous contrôlez vos pensées. C'est pareil pour les émotions. Les mensonges, quand tu mens, tu n'es pas libre. Un homme qui ment n'est pas un homme libre. Comme un homme qui a faim, qui n'est pas un homme libre. Quand tu mens, tu n'es pas libre parce que le péché te tient captif. Le mensonge, c'est un péché grave, ça te tient captif. Et quand tu mens, de façon même logique, terre à terre, de toi à moi, tu dois te rappeler de ton mensonge. Parce que si demain tu es confronté à cette situation dans laquelle tu as menti ou à quelqu'un d'autre qui te pose la même question, tu dois pouvoir donner la même réponse. Surtout si les personnes à qui tu mens se connaissent, tu dois pouvoir donner les mêmes réponses. Donc imagine si tu mens par rapport à tout dans ta vie. Tu dois même écrire des mensonges pour ne pas oublier, pour ne pas te perdre dans tes mensonges. Tu dois créer une suite logique pour tes mensonges. Vous voyez que c'est encore plus de travail que de dire la vérité. Parce que de toute façon, la vérité, c'est la vérité. C'est ce qui s'est passé. Non, mais si quelqu'un revient encore dessus des années après, tu vas expliquer la même version. Mais quand vous mentez là, vous vous donnez encore du travail. La vie est déjà assez difficile, mais vous mentez encore. Moi, je ne sais pas quoi. Le mensonge, c'est... Franchement, moi, je trouve que c'est beaucoup de travail. Mentir, c'est du travail. Une source de stress inutile. C'est pas la peine de mentir. Dites la vérité. Si la vérité ne plaît pas à la personne qui t'écoute, c'est parce que la personne n'a pas envie d'entendre la vérité. Évitons de mentir. Non seulement c'est un péché, mais toi-même, tu n'es pas libre dans ta vie.
Avant même de parler de tu n'es pas libre, tu es captif, c'est un péché du côté spirituel. Physiquement, mais tu n'es pas libre aussi. Tu veux transformer en fait la réalité en ton mensonge. Donc, tu veux en fait faire en sorte que tout ce qui entoure le mensonge porte le chapeau du mensonge. Dans votre vie, là, vous ne voulez pas vous en sortir. C'est inutile de mentir. Même si tu sais que c'est trop lourd, tu ne peux pas dire là. C'est quelque chose qui te concerne, même si c'est dans ton passé, c'est quelque chose que tu ne peux pas en parler facilement. C'est mieux de te taire. C'est pour ça que le silence, ça arrange beaucoup. Le silence, c'est toujours mieux que le mensonge. Tu ne peux même pas prier, puis le ciel même va s'ouvrir un peu sur ta tête. Pas, tu mens beaucoup. La radio et la télévision. Moi, je connais des gens qui n'ont pas de télé chez eux. Je connais des gens qui n'écoutent même pas la radio. C'est-à-dire, la radio, ça les irrite. Pour eux, c'est un peu stressant, en fait. Voilà, surtout quand ils sont dehors, la musique dans les baffes ou bien les... Non, il y a des gens, ils ne supportent pas ça. Et je connais des personnes comme ça. La musique te stresse. Les casques te stressent. Tu es obligé de porter casque comme tout le monde. Maintenant, comme tout le monde porte casque, là, il y a des gens, ils se sont obligés de porter casque aussi. Mais si casque là, ça te stresse, c'est trop dans tes oreilles, ça te fait mal même aux oreilles. Tu vois que tu ne supportes pas la musique trop forte, ça te donne mal à la tête. Est-ce que tu es obligé? Souvent aussi c'est ça. L'effet de mode, être influencé, vouloir faire comme les autres, ça ne t'arrange pas, il faut laisser. Ça met du stress dans ta vie, il faut abandonner ça. C'est inutile en fait. Même la télé là, tu n'es pas obligé d'avoir télé chez toi comme tout le monde. Non, comme normalement dans une maison, il faut qu'il y ait une télé. C'est écrit ou que forcément quand tu as une maison, tu dois forcément avoir une télé. Souvent, on se complique la vie pour rien. Tu sais que toi, tu ne supportes pas la télé. Quand c'est allumé, ça te dérange, tu n'arrives pas à te concentrer. Il y a des gens comme ça, hein, ce n'est pas des choses que je dis en l'air. Il y a des gens comme ça. Non, ça ne m'arrange pas, j'ai l'impression que... Mais tu vas acheter forcément. Il y a des gens, non, comme au travail, je vois que tous mes collègues dans le bureau, il y a radio. Moi aussi, je lui ai allumé radio. Tu es obligé. Il y a des gens, franchement, ils se compliquent la vie pour rien. C'est aussi banal que ça, hein. Mais c'est stressant pour beaucoup de personnes. Mais ils subissent quand même. Pourtant, tu n'es pas obligé de subir. Tu n'es pas obligé d'avoir la télé. Tu n'es pas obligé aussi d'avoir la radio. Si aussi tu as la télé, tu n'es pas obligé d'allumer. Peut-être c'est pour tes invités, tu veux mettre. S'ils viennent, ils vont allumer. Et puis peut-être toi, tu as cherché à faire autre chose. Mais si c'est pour toi-même, c'est stressant. Mais tu as voulu acheter. Tu achètes, mais ça reste éteint. Ou bien tu n'achètes pas. Les habits. Les habits aussi banal que ça peut être, ça stresse beaucoup de personnes. Ah, surtout les femmes. Souvent, habits les remplis dans le placard. Mais la fille va dire qu'elle n'a pas d'habits. Et elle est tout le temps stressée quand elle doit sortir. Elle est tout le temps stressée quand il y a un événement. Tout le temps stressée. Attends. Ou souvent même là, c'est l'envie. Regarder les gens et puis tu stresses. Vraiment, toutes les filles, j'ai l'impression qu'elles ont ce type de chaussures-là. Mais moi, je n'ai pas ça. L'envie, c'est une source de stress inutile. Regardez les habits des gens dehors. Regardez les choses des gens dehors. Ce que les gens ont là, tu vas stresser dessus parce que toi, tu n'as pas. C'est pas pour toi. Maintenant, si tu veux aussi, tu vas acheter pour toi. Mais en fait, même là, le problème, c'est pas acheter. Parce que tu vas toujours regarder, envier et puis aller acheter parce que quelqu'un a. Il faut juste prier pour te débarrasser de ce comportement-là. Parce que ce n'est pas un bon comportement. Donc tous les jours, toi, tu as regardé les habits des gens, tu vas les envier, tu vas l'acheter parce que quelqu'un a payé aussi. Ou bien parce que quelqu'un a porté. Souvent même, tu sais que ça ne te plaît pas. Hein. Mais ça te fait mal parce que tu n'as pas. Tu es obligé d'avoir l'habit. Tu es obligé d'avoir la chaussure. Il y a aussi une source qui est sortie dans mon enquête. Et c'était les dérangements. Sonnerie, tu as reçu un message ou bien c'est un appel ou etc. Les gens commencent à stresser. Sonnerie là, tu n'es pas obligé d'avoir. Il y a des gens, leurs portables sont sur silence du 1er janvier au 31 décembre. Mais ils arrivent à décrocher leurs appels. Ils arrivent à avoir les messages à répondre. Ils arrivent à rester à l'affût en fait de tout ce qui se passe avec leur téléphone. Donc, du coup, moi, je me dis que si ça te dérange autant que ça, tu peux juste décider de mettre ton téléphone sur silence. Ça va t'arranger, donc tu seras moins stressé. Mais après, il faudrait que tu sois beaucoup plus regardant de ton téléphone. Voilà, ça peut vraiment stresser quelqu'un. Donc, peut-être que tu écoutes ça et puis tu te dis, mais comment ça, sonnerie texte, ça prend juste une seconde, ça sonne, c'est stress. Le stress là, c'est différent d'une personne à une autre. Donc, si vraiment ça va te stresser, trouve le moyen, voilà,
Tu vas enlever la sonnerie, mais regarde beaucoup plus ton téléphone. Donc, il y a aussi les folles attentes. Bon, les attentes aussi, ça met un stress inutile parce que tu t'attends souvent à certaines attitudes, à certaines grâces venant des hommes. Tu t'attends souvent à certaines réactions de certaines personnes quand tu es dans des moments difficiles. Ou bien tu t'attends même à ce que des gens te soutiennent en t'envoyant de l'argent. Tu t'attends à ce que des gens se mobilisent pour toi. Tu t'attends à ce que, voilà, quelqu'un te parle correctement ou bien quelqu'un te traite comme tu le traites. Donc tu t'attends à ce que les gens t'envoient la même chose que toi tu leur donnes, le même amour que tu leur donnes. Exprime en fait leur amour, leur reconnaissance ou peu importe le sentiment comme toi tu fais pour eux. Mais durant le processus d'attente, on est beaucoup stressé. Tu es stressé parce que tu te dis, bon, l'autre fois, moi, j'ai fait ça quand ma camarade, elle était dans ces moments-là. Donc, je m'attends à ce qu'elle le fasse pour moi aussi. Et c'est pour ça qu'il y a la déception au bout, tous les jours. Mais pendant même que tu attends, tu mets ta confiance dans les hommes. Tu es tout le temps stressé parce que tu n'es même pas sûr que ça va se passer. Donc, souvent, il ne faudrait pas qu'on ait de trop grandes attentes. Il faudrait qu'on vive, qu'on soit reconnaissant pour ce qu'on a déjà. On a moins de stress dans ce cas-là. Maintenant, la 25e source de stress inutile, c'est cette source-là que toi seul tu sais et que je n'ai pas citée. C'est une chose qui te concerne particulièrement, c'est une chose, voilà, que je n'ai pas citée, mais que tu sais pertinemment que ça, en temps normal, ça ne doit pas me stresser, mais ça me stresse. C'est une habitude, c'est un comportement, c'est un objet, c'est quelque chose dans mon environnement dont je dois me débarrasser pour enlever ce stress, ce poids inutile là sur moi. Donc la 25e source de stress, c'est à toi de la définir parce que c'est une source qui te fatigue toi, que je ne connais pas. Alors sur ce, voici la fin de notre série sur le lifestyle, donc 25 sources de stress inutiles. J'espère que vous avez aimé la série, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous l'avez aimé, à commenter la vidéo, à partager, mais surtout à vous abonner pour ne rien manquer sur The Purpose Talk. Alors, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de The Purpose Talk et que le Seigneur nous bénisse.